Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler des haltères du coup, parce que la dernière fois je vous avais dit que je vous ferais une introduction aux haltères et à leur définition. Donc pour la définition je vais prendre celle du livre de Fritz Springmeier, hein, toujours le même, la formule Illuminati, et je continuerai à remplacer le mot Illuminati par supérieur inconnu. Comment va se dérouler la vidéo? Tout simplement déjà je vais vous expliquer ce que c'est qu'un haltère. Voilà. Et après, je prendrai un exemple des premières étapes de la fabrication d'un haltère. Et j'ai trouvé en parallèle de ça, parce que dans la préparation des étapes, et notamment dans le livre qui l'explique, il y a un passage avec un journal américain et un certain Ronald Shore, qui est écrit dedans en fait en 1959 et euh, qui expliquerait un processus par rapport au nouveau-né. Voilà. Donc vous allez voir ça, je vais vous expliquer ça après. Donc commençons la lecture. Alter. Notre usage de ce mot tente de suivre celui des programmeurs. Il s'agit d'une partie dissociée d'un esprit qui a une identité bien distincte et à qui les programmeurs de contrôle mental transmettent des codes et signaux pour déclencher sa mise en avant au sein de l'esprit, entre parenthèses conscience. Alors les codes et signaux, hein, c'est tout simplement des stimuli. Et si vous voulez voir comment si vous voulez un aperçu de comment ça se fait, regardez la série House of Doll. Bon, je continue. L'identité d'un alter peut être une pierre, un caillou, un magnétophone, un caniche, un chaton blanc, une colombe ou un cheval. Donc bon, là on peut voir encore que cette idée toujours de dire je suis pas biologiquement un homme ou je suis pas biologiquement une femme, j'ai envie d'être autre chose, c'est mon corps, c'est mon choix, existait déjà à cette époque. Hein, voilà. Donc il faut s'interroger quand vous entendez quelqu'un qui commence à dire bah moi je sais pas, je suis non binaire par exemple. Peut-être que cette idéologie vient en partie de là quoi. Voilà. Je continue. Il peut aussi se considérer comme un individu ou démon. Tout dépend de sa programmation. Un alter est différent d'un fragment d'alter, en ce sens que le fragment d'alter est une partie dissociée de l'esprit qui ne sert qu'un seul but bien précis. Les programmeurs fourniront à l'alter une histoire, un scénario, et s'assureront que les alters tapis dans l'ombre offriront une gamme complète d'émotions accessibles. Parfois, la distinction entre les alters et les fragments d'alters est vague, mais des exemples situés aux deux extrémités du spectre sont facilement distinguables. Voilà. Je vous lis pas la suite parce que la suite est un peu bon, c'est un peu complexe. Hein, ça parle de grilles typiques, de code, voilà, de 13 x 13, etc. Enfin, bon, c'est un peu, voilà, c'est un peu. Pour moi, c'est pas très, c'est pas très bien expliqué, mais bon, peut-être que si vous achetez le livre, vous comprendrez ce passage. Donc là, je vais vous faire la petite introduction sur les premières étapes de la création d'un alter. À la naissance de l'enfant, les Illuminati s'assurent de ce qu'ils voient en premier. Alors là, il y a une faute, s'assure de ce qu'il voit en premier, qui soit l'une des personnes qui participeront à sa programmation. Il s'agit communément d'une grande dame, hein, donc c'est un alter tout simplement. C'est l'alter d'une personne qui a elle-même été sous l'emprise de ses programmeurs, au sein de la hiérarchie. Mais c'est peut-être aussi un programmeur de sexe masculin. Les mois suivants, la figure du programmeur parlera fréquemment à l'enfant sur un ton affectueux. Alors, là je m'arrête. J'aimerais faire un parallèle avec ce que j'ai trouvé, du coup, le PDF que j'ai trouvé donc, sur le site du MIT. Parce que les mois suivants, la figure du programmeur parlera fréquemment à l'enfant sur un ton affectueux. Donc là, en fait, quand il dit ça, il parle de l'enfant in utero. Hein, il n'est pas sorti encore. Et dans le PDF que j'ai trouvé, je vais vous lire les passages. Comme ça, vous allez comprendre. Donc l'apprentissage des langues commence avant même la naissance. Car le fœtus peut entendre des versions étouffées de paroles depuis l'extérieur de l'utérus. Alors, désolé hein, si je bégaye, c'est parce qu'en fait c'est une traduction. Donc Cooper et Pfeiffer en 93 ont constaté que les nourrissons seulement deux jours, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire par là, mais bon bref, ont sucé plus fort une tétine lorsqu'ils ont entendu que la langue maternelle de leur mère était parlée, que lorsqu'ils entendaient une langue étrangère, même lorsque des étrangers parlaient la même langue. Alors là, du coup, c'est intéressant parce que si ils ont une réaction à ça, ça voudrait dire que ça confirmerait ce qui est dit dans ce livre sur le fait est que
En général, c'est des mères de la nuit, hein, donc c'est des altères de personnes qui ont été programmées. Donc en général, c'est des femmes, rentrent en fait dans les hôpitaux, et d'ailleurs, ça, ce sera décrit dans un autre extrait que je vous ferai du livre. Donc, rentrent dans les hôpitaux, en fait, ont des réseaux comme ça, et arrivent à sélectionner des bébés, et vont leur parler. Comme ça, les bébés vont s'habituer au timbre de la voix. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Donc je continue la lecture, pas du PDF du coup, mais du livre. Seuls les mots les plus apaisants et cajoleurs sont permis à ce stade. L'enfant se lie naturellement à son programmeur. Les programmeurs conversent entre eux en des termes tels que « cet enfant est un bloc d'argile » et ils considèrent qu'ils sont les potiers de cette argile. En naissant, le prématuré fait face à la souffrance en se dissociant. Alors, autre chose, oui, généralement les personnes qui ont beaucoup d'altères, qui ont des barrières amnésiques très importantes, sont des prématurés, quasiment tous. La voix hypnotisante du programmeur profite de l'état dissociatif de l'enfant qui souffre proche de la transe. Cette voix hypnotique prépare l'enfant dès le ventre de sa mère. Voilà. Donc là, je vous prends quand même le passage dans le bouquin qui a fait en sorte que je puisse démarrer donc cette recherche par rapport au site du MIT, hein, au fameux PDF sur la psychologie. Ronald Shore, un chercheur reconnu en matière d'hypnose, écrivait dans le volume 13 de 1959 de l'American Journal of Psychotherapy, page 582-602, « Ce n'est que dans le fœtus que l'on peut concevoir un état de transe idéalement pur, c'est-à-dire un état dans lequel on constate une absence totale de réalité et orientation fonctionnelle. Dans l'organisme qui se développe in utero, de premières expériences momentanées ont concrètement lieu, indépendantes de tout arrière-plan structuré d'expérience. La seule organisation qui peut interagir, dans un premier temps, est celle dont on hérite génétiquement. Mais en dehors de cet état naturel ontogénétiquement non développé, on rencontre toujours un certain degré de structuration. » Alors ontogénétiquement, si vous ne savez pas trop ce que c'est, en fait c'est tout ce qui est lié à la métaphysique, donc à l'être, voilà. Donc si vous achetez le livre et que vous le lisez, vous verrez. En d'autres termes, si vous voulez hypnotiser quelqu'un, l'idéal est de s'y prendre quand il se trouve à l'état de fœtus, parce que le bébé commencera bientôt à appréhender la réalité. Cette réalité qui offre à l'enfant quelque chose à comparer avec ce que l'hypnotiseur cherche à lui inculquer. Remarquons en outre la prise de conscience chez Shore que la génétique confère naturellement une certaine structuration de l'esprit. Voilà, donc ça c'était terminé pour les extraits du livre. Donc la prochaine fois, je vous parlerai, je pense, des mères de la nuit, de la façon dont elles rentrent dans les hôpitaux, avec les réseaux, etc. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt sur mes lectures.